Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Tout de suite, le sommaire. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Bunia ce jeudi 17 juin après plusieurs voyages qu'il a effectués dans le Nord Kivu. Jean Bamanissa Saïdi n'est plus gouverneur de la province d'Elituri. Il a été déchu ce vendredi 18 juin 2021 par la Cour constitutionnelle. Bonjour. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Bunia ce jeudi 17 juin après plusieurs voyages qu'il a effectués dans le Nord Kivu. Le président est venu s'imprégner de la situation sécuritaire qui traverse l'Ituri, mais aussi compatir avec la population victime des atrocités. Jingongo Chikoudi est le porte-parole des forces loyalistes à Ituri. Voici son reportage. Le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Bunia ce jeudi du 7 juin 2021, un peu tard dans la soirée. Au pied d'avion, un seul souhait réservé au chef de l'État, président de la République. À un pas seulement, le président de la République est accueilli par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Non loin de là, sur le tapis rouge, les hommes en uniforme, en tenue bariolée et bleue de la police nationale congolaise, coiffés en béret rouge, de la police militaire de la 32e région militaire. Le président de la République et commandant suprême des forces armées a salué les officiers généraux, supérieurs, subalternes, ainsi que le membre du comité provincial de sécurité et le chef coutumier. À leur tête, le chef d'état-major général des forces armées, le général d'armée Mbala Célestin Mosense. L'endurance physique, morale, la détermination, telles sont les qualités intrinsèques parmi tant d'autres du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Devant l'aéroport de Morongo, de Bunia, plusieurs militants de partis politiques, les femmes de militaires, les organisations de la société civile, des jeunes sans distinction aucune, tous, dire comme faire, ont réservé un accueil chaleureux aux premiers citoyens de la République, le défenseur des intérêts vitaux de tous les Congolais. Rappelons que le commandant suprême des forces armées est arrivé en Ituri après le tape de la ville de Goma, Beni, jusqu'à Kasindi Lubiria et Butembo, au Nord Kivu, où le président de la République a évalué la situation sécuritaire en ce moment de l'état de siège instauré pour rétablir l'autorité de l'État ainsi que la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis, le chef de l'État a échangé avec les forces vives de l'Ituri, question de trouver gain de cause aux problèmes qui freinent le développement de la dite province. C'était ce samedi 19 juin à la salle de l'exécutif Lodge. Suivez l'extrait choisi par votre rédaction. Oui, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ça je vais le vérifier. Ce n'est pas normal, le code d'investissement, il est national, il n'est pas sectaire. Donc, c'est pas normal qu'il ne soit pas d'application ici. Bon, ça doit être lié à un dysfonctionnement quelconque que je vais très vite voir, parce que ça fait aussi partie de l'amélioration du climat des affaires, dont d'ailleurs j'ai créé une cellule au niveau de la présidence. Donc, nous devons, je vais très vite en rentrant, poser ce problème à mes collaborateurs pour voir dans quelle mesure on peut suivre, à la fois pour Ituri, mais aussi ailleurs. Peut-être que le problème que vous posez se présente aussi ailleurs, et là vous avez même, je veux dire, aidé vos compatriotes d'ailleurs à accéder aussi à bénéficier de ce code. Satisfait après les 10 échanges, les participants appellent le chef de l'État à concrétiser sa parole afin de redonner l'image au peuple iturien. Propos recueillis par Adolphe Jedidja. Oui, mes impressions sont bonnes. Nous avons posé des questions saillantes, pertinentes par rapport à l'état des sièges, par rapport à l'exécution des sièges et par rapport à l'avancement. Le chef de l'État a répondu à toutes nos questions et nous sortons avec une grande satisfaction de cet échange avec le chef de l'État.
Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes réjouis. Le fait que le chef de l'État a écouté, a mis son attention sur les préoccupations de la jeunesse iturienne. Vous savez, la jeunesse iturienne est plongée plus dans la violence et est intégrée plus dans les groupes armés. Et pour nous, le souci était que cette jeunesse, ces jeunes qui sont dans les groupes armés, puissent quitter les groupes armés et rentrer dans la maison, intégrer la société, travailler pour l'intérêt de la société. Et le chef de l'État nous a promis que ces jeunes-là doivent quitter et ils doivent être encadrés et ils doivent être utiles pour la société. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Mbala Moussensé Célestin, a réussi le briefing sur la situation sécuritaire et opérationnelle de la province. C'était ce samedi 19 juin 2021. Reportage presse militaire. En mission de commandement et de contrôle en Ituri, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu le briefing sur la situation sécuritaire et opérationnelle dans la province. Aux officiers réunis autour du général Bitangalo Clément, commandant de la 32e région militaire, et du général Kassongo Maloba Robert, commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, le général d'armée Mbala Moussensé Célestin a donné des directives précises pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province de l'Ituri. Arrivé à Goma le 10 juin 2021, à la tête d'une forte délégation, le général d'armée Mbala Moussensé Célestin est venu se rendre compte de l'évolution des opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, comme le précise ici le général de brigade Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, commandant adjoint du service de communication et d'information des forces armées. Il a été à Goma, il a travaillé avec le secteur opérationnel Soukola 2 Nord Kivu et la 34e région militaire. Il s'est rendu à Beni pour travailler avec le secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord et aujourd'hui, il a évalué la situation opérationnelle dans le secteur opérationnel de l'Ituri. Dans l'ensemble, tout se passe comme il se doit pour que la paix, la sécurité et l'autorité de l'État soient restaurées dans l'ensemble des deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Grand au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a échangé avec quelques journalistes de la ville de Bunia pour essayer de relever quelques défis qui les guettent. C'était ce samedi 19 juin 2021. En justice, la Cour constitutionnelle vient de confirmer la déchéance de quelques gouverneurs de province ayant introduit des requêtes sur l'inconstitutionnalité de la motion. Il s'agit des gouverneurs d'Ichi, Jean Bamanisa Saïdi de l'Ituri, Zoé Kabila de la province de Tanganyika, Moussa Feri Dimaniema et autres. C'était à l'issue des audiences dès ce vendredi 18 juin 2021. Et c'est la fin de la dite page. Nos remerciements à Alain Moukoko qui l'a coordonné et d'Adolphe Jedidja qui l'a réalisé. Et Massagé Moukadi était à la présentation, juste un rappel du titre. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Bunia ce jeudi 17 juin après plusieurs voyages qu'il a effectués dans le Nord Kivu. Jean Bamanisa Saïdi n'est plus gouverneur de la province de l'Ituri. Il a été déchu ce vendredi 18 juin 2021 par la Cour constitutionnelle.